Vous êtes en Bourgogne, on commence par Dijon. Alors pour ces salons à Dijon et à Chalon-sur-Saône, Jacques Desange cherche 2 coiffeurs ou coiffeuses qualifiés, expérimentés et une technicienne titulaire d'un CAP et de 2 ans d'expérience pour faire tout ça. Donner ma vie pour un regard de leurs beaux yeux, qu'elle soit brune, qu'elle soit blonde, d'elle je rêve nuit et jour. Et si tout petit déjà, vous étiez intéressé par le travail du cuir, par exemple les ceintures, eh bien la Chambre de commerce et d'industrie de Paris propose une formation pour ceux qui sont créatifs. Les enfants? Les enfants? Les enfants? Bon, maman vous allez laisser jouer avec ces ceintures, mais faut revenir maintenant, il faut la détacher. Les enfants? Wouhou! Les enfants! Revenez! Mais revenez! Les enfants, revenez! Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave, moi je n'avais pas compris non plus. Il s'agit bien d'une formation pour devenir modéliste patronnier en maroquinerie et elle est proposée par le Centre de formation technologique Grégoire à Paris. C'est très sérieux, hein. Son objectif, c'est de vous apprendre à concevoir, dessiner, réaliser des modèles pour l'industrie du cuir, que ce soit de la petite maroquinerie, ceinture, porte-monnaie ou la grande maroquinerie, bagages, vêtements de cuir. Il s'agit donc de créer des prototypes et les débouchés dans les bureaux de style sont très sérieux. Donc pour suivre cette formation de 2 ans, contrat de qualification réservé donc aux moins de 26 ans, il faut avant tout être créatif, être titulaire d'un CAP, BEP maroquinier et réussir l'examen d'entrée. Tout ça, il y a 24 places rémunérées pour septembre 96, mais vous pouvez vous inscrire aujourd'hui et demain à l'occasion des journées portes ouvertes organisées dans tous les centres de formation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Voilà, vous retrouvez toutes les coordonnées sur le Minitel et pour les annonces du jour, vous avez le téléphone 49 87 20 30. À demain. Le mouvement de suspension des importations de bœuf britannique s'étend. L'Allemagne, l'Italie, la Grèce et le Luxembourg ont décidé aujourd'hui de les interdire. Ils se joignent à toute une série de pays, dont la France, qui ont pris cette mesure après les révélations sur la maladie de la vache folle. Paris annule 11 vols hebdomadaires prévus à partir d'avril par des compagnies aériennes américaines vers la France. C'est la riposte à une mesure similaire décidée hier par Washington à l'égard d'Air France. Enfin, Claude Mauriac est mort. L'écrivain, ancien secrétaire du général de Gaulle, est décédé ce matin à Paris à l'âge de 81 ans. Prochaines informations à 19h30. De la fureur des stades et de la mégalomanie de la tournée Voodoo Lounge, les Stones en toute intimité, lors de 3 concerts historiques, y compris à Paris, à l'Olympia. The Rolling Stones, Stripped, samedi 30, 21h10. Fidèles amis de ma mère, vous êtes comme des deuxièmes mères pour moi, chacune à sa manière.
Les femmes, ces êtres supérieurs, attendez-vous à en rencontrer au moins 4. De la vieille Chine à San Francisco, du Coca-Cola au Mahjong, elles refont le monde. Jeudi 28 à 20h35, le Club de la Chance de Wen Wang, le réalisateur de Smoke. Dans Splinter, Fucked, la marque de t-shirt californienne la plus engagée et subversive du moment. Ensuite, un retour aux racines de la musique critique, Sexe et de sang, avec Virginie Despentes, l'auteur de Baise-moi, tout un programme. Et de leur côté, Ariel et Edouard délirent avec Kiki Olgado. Tout ça dans C'est pas le 20h, c'est samedi à 19h15 et en clair. Il aimait la belle vie, le vin, la bonne chair, le jeu, les femmes, surtout les femmes. Il pratiquait le marché noir et l'espionnage pour le compte de l'armée allemande. Son irrésistible ascension s'est déroulée tout entière sous le règne d'Hitler. Il avait su accumuler une belle fortune et n'avait pas hésité à fabriquer dans son usine des munitions pour la machine de guerre nazie. Mais il est aussi le seul Allemand dans cette horrible tragédie à avoir sauvé de l'extermination plus d'1 millier de Juifs. Il s'appelait Oskar Schindler. « 1er septembre 1939. Hitler annonce aux députés du Reichstag l'entrée des troupes allemandes en Pologne. Pour justifier leur invasion, les nazis invoquent des provocations polonaises. Un commando polonais aurait attaqué une station de radio allemande près de la frontière. En fait, les assaillants sont des soldats allemands, vêtus d'uniformes polonais. Et l'espion de l'Abwehr qui les leur a procurés s'appelle Oskar Schindler. Une semaine plus tard, les troupes nazies paradent dans Cracovie, élevées au rang de capitale du gouvernement général des territoires de l'Est. La communauté juive de la ville, l'une des plus anciennes d'Europe, va aussitôt subir le joug des nouveaux maîtres, qui commencent par fermer les synagogues. Soumis à des contrôles permanents, les juifs sont privés de toute protection, de tout droit, dépouillés de leurs biens et expulsés de chez eux. Je me souviens que j'étais très malheureuse ces premières semaines-là. C'était à l'époque des fêtes juives. Je me vois encore avec ma mère dans une synagogue. Je pleurais et il y avait beaucoup de gens autour de nous. Petit à petit, ils nous ont tous éliminés, d'une façon systématique. Ils utilisaient toute une série de trucs. Par exemple, ce qu'on appelait une action. Cela consistait à réduire la population du ghetto par sélection. Celui-ci reste, celui-là s'en va. Et encore secrète des nazis. En attendant d'être exterminés, les Juifs seront exploités, enrôlés comme travailleurs obligatoires. Comble l'horreur, cet esclavage est considéré par les victimes comme un bienfait qui leur permet d'échapper à la déportation, à la mort. Je marchais dans la rue quand une escouade SS a sauté d'un camion et a rassemblé les gens qui se trouvaient là. On nous a emmenés sur une route. Nous ne savions pas où nous allions. On est arrivé dans un endroit qui s'appelait, on l'a su par la suite, Emalienwerke. Et là,
nous avons vu Schindler pour la première fois. Il est venu inspecter nos rangs. Il nous a observés et il m'a fait sortir du groupe en disant aux SS qu'il ne voulait pas d'enfants. Il leur a dit en allemand. Les SS ont répondu, quand on vous amène des gens, vous les gardez. Ils sont partis et il a gardé tous ceux qu'on lui avait livrés. L'usine d'Oskar Schindler, la Judge Emai Warren Fabric, Emalia pour les travailleurs juifs, produisait des ustensiles de cuisine en émail. Mise en faillite, elle a été reprise par Schindler en décembre 1939 pour servir de couverture à ses activités d'espionnage. Rien dans le passé de cet homme de 31 ans ne le prédispose à devenir un jour un héros. Il est né à Svito, une petite ville de la région des Sudètes où la population d'origine allemande est importante et qui sera annexée par Hitler en 1938. Son enfance se déroule dans un milieu catholique très pratiquant. Sans contact avec les juifs, sauf quelques camarades d'école et les 2 enfants d'un rabbin qui habitent la maison voisine. Tout jeune, Oskar se montre très sociable et adore attirer l'attention sur lui. Dès qu'il est en âge de conduire, il se prend de passion pour les voitures de sport et les motos. Il se marie à 20 ans, avec une jeune fille de son milieu, Émilie. Mais Oskar a la bougeotte. Il choisit comme premier métier d'être représentant de commerce pour pouvoir voyager. En fait, c'est une couverture. Le 2e bureau allemand, l'Abwehr, l'a recruté comme agent et en août 1938, l'apprenti espion est arrêté par les Tchèques. Bientôt libéré à la suite de l'annexion des Sudètes et devenu membre du Parti national-socialiste, il peut reprendre sa vie de séducteur et d'agent secret. C'était un homme qui adorait la vie, un vrai bon vivant. Il aimait toutes les femmes. Contre une seule rivale, on peut se battre, mais contre 10 ou 100 femmes, on ne peut que se résigner. Ça ne me dérangeait pas. On ne peut pas changer un homme qui est comme ça. Ça n'aurait rien voulu dire de se battre. Moi, je ne me suis jamais battue. Il aimait les femmes, il aimait les fêtes. Il aimait aussi, comment dire, que les autres travaillent pendant que lui ne faisait rien. Il aimait être le centre du monde. C'était un impulsif qui